Ok, donc, Beata Omuviei-Mérès est natale de Butare. Elle venait d'avoir 15 ans lorsque le génocide contre les Tutsis du Rwanda a commencé, dont l'âge que j'ai moi-même aujourd'hui. Seule avec sa mère, elle se cache à plusieurs endroits différents, notamment dans la cave d'un hôtel dont plusieurs officiers militaires de la capitale s'y logent. C'était clairement un très grand risque, mais elles avaient la grande chance d'avoir l'aide et la discrétion de quelques gens qui travaillaient dans cet hôtel-ci, dont le cuisinier qui leur apportait de quoi manger tous les jours. Le 7 juin 1994, deux tueurs ont trouvé Beata, sa mère, et deux employés Tutsis de l'hôtel qui n'ont malheureusement pas pu s'en sortir. Sa vie à elle et celle de sa mère ont compté sur l'improvisation qu'elle a su faire sous pression, donc où est-ce qu'elle a fait semblant de seulement parler français, de ne pas comprendre le Kinyarwanda et qu'elle était française. Et elle a menti en disant qu'elle était française, puis elle a dit que il ne pouvait pas la tuer, sinon Mitterrand, le président de la France en 94, serait très fâché. Et puis le 18 juin 94, Beata et sa mère ont fait la vie sauve en fuyant le Rwanda pour le Burundi à l'aide d'un convoi humanitaire. Beata Omubiei-Mérès vit aujourd'hui à Bordeaux en France avec son mari et ses deux fils. Grâce à ce livre, j'ai appris beaucoup sur Terre des Hommes suisses et les efforts que quelques personnes ont fait pour sauver majoritairement des enfants en les amenant au Burundi. Et puis, je recommanderais ce livre à tout le monde parce que ça raconte une très forte histoire comme tous les autres, mais explique autant le côté politique de tout cela, ce qui est aussi très important à savoir pour mieux comprendre l'histoire du Rwanda, incluant l'avant, le pendant et l'après du génocide contre les Tutsis. Très bien, bravo Bien. Tessa. Est-ce Bon, que vous voilà. applaudissez? Est-ce que De ça là où fait, on est. est-ce que ça fait aujourd'hui en plus? En plus, Ah, bonne bonne fête! fête. Bonne fête Merci. Tessa. Bon Super. anniversaire, Oh, oui, c'est ça? Mhm. Alors, Tessa, est-ce que tu avais une question pour Oui. Beata? Donc, considérant que moi aussi j'ai 15 ans, je peux même pas imaginer survivre une situation comme celle-ci. Et je me demandais comment tout cela a affecté tes amitiés et ton expérience d'adolescence lorsqu'arrivée en France. Wow, wow, bonne question. Alors, la parole est à toi, Beata. Tu peux te présenter rapidement et ensuite répondre à notre question. Vous m'entendez? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de participer à cette rencontre. Bravo, Tessa. Merci. Bon anniversaire. Merci. Tu as pratiquement l'âge de mon fils aîné enfin, vous êtes né à quelques jours d'écart en fait, hein, qui a 15 ans aussi aujourd'hui. Donc, c'est très émouvant. Je ne connaissais pas ta date de naissance. C'est vraiment formidable de vous voir, cette nouvelle génération. Mais je pense, alors bravo aux jeunes, bravo à nos enfants, mais j'aimerais aussi qu'on dise bravo aux parents d'Ottawa, de Humura, parce que c'est aussi eux derrière qui ont organisé ça. Alors c'est très bien d'encourager les jeunes, mais il faut encourager les plus vieux aussi, parce que c'est une première. Moi, c'est la première fois que je vois ce genre d'initiative, donc vraiment bravo à vos parents. Vous pouvez aussi après les remercier pour avoir organisé ça pour vous. Alors, moi j'habite à Bordeaux. Là, ce soir, je suis à Paris. Là, je squatte chez une amie parce que je devais faire une lecture de mes nouvelles et jours sur une invitation du mémorial de la Shoah. Je prends un train très tôt demain matin pour rentrer à Bordeaux. Mais sinon, effectivement, j'ai un fils qui a 15 ans. Donc, quand je te vois, Tessa, je vois aussi mon fils Ephrem. Et effectivement, quand je vous vois, je me rappelle, moi, à 15 ans. J'ai envie de te dire, tant qu'on n'est pas dans l'adversité, on ne sait pas les ressources qu'on a en soi. Et les premières ressources qu'on a en soi, et génocide ou pas génocide, c'est l'amour qu'on a reçu de nos parents. C'est cette force-là qui porte. Donc, c'est pour ça que je voulais féliciter aussi vos parents,
parce que ce qu'ils sont en train de faire pour vous, c'est aussi une preuve d'amour et c'est très important. Ça va vous porter toute votre vie. Et j'espère bien évidemment que vous n'aurez pas à traverser ce que nous avons traversé à votre âge, mais quelles que soient les difficultés que vous traverserez, c'est ça qui va être important, d'avoir été aimé dès les premières années de votre vie. Par un parent, par deux parents, par toute une famille. Évidemment, quand on est dans une famille dont les parents sont rescapés, la famille est restreinte. Mais il suffit de l'amour d'une seule personne qui croit en toi pour traverser l'existence avec quelque chose de plus que les autres. Et ça, même les rescapés aujourd'hui savent que, j'entendais Espérance qui disait qu'elle avait perdu toute sa famille à 32 ans. Ils ont tué les gens, ils ont tué nos familles, ils ont tué les parents de la plupart d'entre vous, mais ils n'ont pas tué le souvenir que vous avez de l'amour qu'ils vous avaient donné. Je pense que ça, c'est une valeur qui est fondamentale et qu'il faut préserver. Ensuite, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que justement, résister, c'est évidemment résister en se battant pour la mémoire, en se battant pour la justice, mais en se battant aussi, et ça fait le lien avec ce que je viens de dire, pour que tu posais la question de comment est-ce qu'une expérience comme ça impacte l'amitié, impacte l'amour. Le premier combat, c'est de rester humain, c'est d'être encore plus humain que ceux qui ont voulu te déshumaniser. Et ça passe par cultiver ta capacité à continuer à aimer, à continuer à avoir des amitiés, à continuer à être généreux, à faire confiance. Et ça, c'est très compliqué de faire confiance quand le monde entier t'a trahi. Mais c'est la meilleure façon de lutter contre ceux qui ont voulu nous déshumaniser. C'est de leur montrer à quel point on est capable encore d'être humain. Et ça, ça passe. C'est pas un discours de pardon, c'est pas un discours de foi. C'est vraiment des valeurs fondamentales de qu'est-ce que c'est umuntu. Ça, c'est des choses qui sont pas du tout mystiques, qui sont pas religieuses. C'est montrer son humanité à la face du monde. Être en capacité d'être généreux, être en capacité d'aimer, être en capacité de s'aimer soi-même. Ça, c'est le plus difficile peut-être. Et c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour ses enfants quand on est un rescapé. C'est commencer d'abord par s'aimer soi-même, parce qu'on ne peut bien les aimer que si on a réappris à s'aimer soi-même, qu'on se donne du temps pour soi, qu'on se donne de l'affection, qu'on se donne de la confiance en soi. Ça, voilà, c'est pas une histoire de livre, c'est pas une histoire de mémoire, c'est une histoire d'humanité à préserver. Et quand on voit un autre rescapé, quand on voit un parent rescapé qui n'arrive pas à faire ça, c'est comment on fait en sorte que on lui réapprenne à s'aimer, on lui réapprenne à avoir confiance en lui, parce que c'est ça qu'il pourra transmettre, c'est la chose la plus précieuse qu'il pourra transmettre aux générations d'après, plus que la mémoire. Parce qu'on peut avoir tous les livres qu'on veut, on peut avoir toute la mémoire qu'on veut, on peut avoir toute la justice qu'on veut, mais si on ne transmet pas l'amour de soi, des autres, si on ne transmet pas cette chose-là qu'on a voulu nous arracher, alors on pourra avoir des enfants qui sont en capacité de raconter toute l'histoire, mais qui finiront avec des dépressions, qui finiront avec des addictions, qui finiront qui n'arriveront pas à s'aimer eux-mêmes. Donc c'est une histoire de santé mentale, c'est une histoire aussi vraiment de quelque chose qu'on a discuté avec notre groupe, avec Sandra, avec Philibert, avec Marie-Josée. Dans notre groupe, on se disait, mais... Et ça, c'est vraiment un truc aussi où les Rwandais, parfois, on se dit, vous connaissez cette expression, les plus âgés, Watulozeni Akarabie. Quelque part, cette façon que parfois, on n'arrive pas à être gentils les uns avec les autres. Parce qu'on est très blessé, en fait. Et donc, quand on est très blessé, quand on est mal, on peut parfois blesser les autres, on peut parfois dire des choses qui ne sont pas agréables, on ne s'en rend même pas compte. On peut parfois ne pas avoir du temps pour ses enfants, pour les autres, et pourtant, c'est pas ça, c'est ça qu'ils ont cassé en nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte, quoi. De s'aimer les uns les autres. Et je ne suis pas du tout dans un discours mystique, religieux, ni quoi que ce soit, c'est des trucs de Wupfura, ce genre de choses, quoi.
Et je sais que c'est pas facile. Je suis pas du tout en train de faire d'une leçon. Moi aussi, parfois, je dis des choses qui sont pas gentilles. Moi aussi, parfois, je suis pas de bonne humeur. Moi aussi, je fais des insomnies. Moi aussi, j'ai fait 2 dépressions dans ma vie. Donc, je sais ce que c'est que d'être à un moment où tu n'arrives pas à te lever le matin. Et mon fils, à l'époque, quand j'ai fait ma première dépression, il devait avoir 2 ans et demi. Il se mettait à la porte. Moi, j'étais au lit, j'arrivais pas à sortir de mon lit. J'étais pas bien. Et je voyais mon petit garçon de 2 ans et demi qui ne comprenait pas pourquoi maman avait passé 3 jours successifs dans le lit à pas sortir. Et c'est de pouvoir se battre pour ça, à réapprendre à vraiment à avoir confiance en moi, à m'aimer, à me dire je vaux quelque chose et à le transmettre aux autres, qui m'a permis ensuite après de faire des études, de pouvoir, enfin, d'écrire des livres. Mais avant ça, tout ça, c'est cette chose-là, je pense, qui est importante. Et l'autre chose que je pourrais, et je vais faire vraiment vite, transmettre à vous, les jeunes, et ce que je dis à mon fils, certes, ça nous fait plaisir, c'est vraiment important quand vous vous préoccupez de cette histoire, quand vous vous préoccupez de l'histoire de vos parents, de l'histoire du génocide contre les Tutsis, de la transmettre, de la connaître. Mais il ne faut pas que ça devienne un fardeau pour vous. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous blesse ou que vous vous sentiez investi d'une mission trop lourde pour vous. Vous avez aussi le droit parfois de dire écoute, là, en ce moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique, c'est le cinéma, c'est la mode. Et écoute, là, j'ai besoin de ne pas être trop dans les histoires du Rwanda. Euh, ou alors, parfois, c'est compliqué. J'ai vu tout à l'heure, c'était Myrtille qui disait mes parents ne m'en parlent pas. Nous, les rescapés, parfois, on a plus de facilité à parler aux enfants des autres, à aller témoigner dans les écoles des autres, qu'à parler à nos propres enfants, parce que justement, on a peur de vous blesser. Donc, c'est parfois aller parler à un autre parent rescapé euh, en attendant que votre parent soit prêt, ou de pouvoir avoir c'est-à-dire la transmission, c'est pas seulement des parents aux enfants, ça peut être dans quelque chose d'horizontal, de parler à une tante, de parler à une amie de ma mère, de parler à un cousin de mon père, ce genre de choses, quand la communication directement entre les parents et les enfants est trop compliquée. Mais vous avez aussi le droit parfois d'être en vacances de votre destin d'enfant de survivant. Euh, c'est votre liberté, c'est votre légèreté. Il faut aussi qu'on puisse vous offrir cette légèreté-là. Voilà. Waouh, quel bon mot, quel bon. Tu as Merci. très bien dit ça. Et ça, Et ça, tu avais un commentaire ou c'est bon? Oui. Juste Merci. merci. Merci, exactement. Je pense que Et c'est un encore mot. bon anniversaire, Tessa, vraiment bravo. Merci. Merci d'avoir pris le temps de lire mon livre.